C'est un bon point, Stéphane. Ouais, c'est un bon point. Contre une équipe qui a montré de quoi elle avait envie dès le début du match. Donc évidemment que c'est un bon point. Voilà. Il y a un contraste entre la première et la deuxième. Ouais. Vous l'expliquez comment ? Je ne l'explique pas. C'est la seule entre guillemets. Alors il y a une déception de la première mi-temps où on est obligé d'élever la voix et j'aime pas trop, mais voilà, ça s'est imposé. Et puis il y a la réaction de la deuxième mi-temps qui me rassure et qui montre aussi que voilà, les joueurs sont réceptifs d'abord, ça c'est important, conscients aussi de ce qu'ils ont fait ou pas bien fait surtout. Et puis encore faut-il avoir la capacité à revenir dans le match, quoi. Et là je voulais les féliciter parce que franchement à la mi-temps il n'y a pas grand monde qui devait donner cher de nos chances. Voilà. Et la bonne nouvelle à la mi-temps, la seule, ce que je leur ai dit, c'est que le score n'avait pas gonflé et qui nous permettait encore d'y croire. À condition qu'on montre vraiment notre, si ce n'est notre meilleur visage, en tout cas un visage qui ressemble à l'équipe qu'on est, et pas à la première mi-temps. Alors encore une fois, les Dijonais ils sont certainement pour quelque chose, mais il s'est passé des choses qui sont anormales dans cette première période. Si vous avez observé les matchs de Dijon ces derniers temps, ils font une erreur par match. Contre 3, contre Ajaccio. En gros, vous savez que ça arrivait à un moment ou à un autre, parce qu'ils marquaient grâce à une perte de balle. C'est l'équipe qui a du mal à tenir le score. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais voilà, on savait que Cissé au milieu, à un moment donné, quand il venait chercher les ballons, parfois il enchaînait de manière un peu plus lente. Et ce qu'on n'a pas réussi à faire en première mi-temps, on l'a fait enfin en seconde. Ça veut dire que le ballon, il ne l'a pas perdu comme ça, on est allé lui chercher dans les pieds, et c'est ce qu'on n'a pas fait en première mi-temps. Donc évidemment, toutes ces opportunités qui sont offertes à nous en seconde sont le fruit d'un travail de harcèlement qui correspond à ce qu'on sait faire et qu'on n'a pas du tout été en mesure de faire en première mi-temps. Encore une fois parce que Dijon a fort bien entamé la rencontre, mais aussi parce qu'on les a laissés, on les a regardés, quoi. Donc évidemment, comme ils ont des bons joueurs, eh bien, il y a moins de déchets dans leur jeu. Par contre, quand on met aussi un peu la pression sur l'adversaire, on s'aperçoit aussi que comme les autres, comme nous, comme beaucoup d'équipes, on peut être en difficulté. Qu'est-ce qui s'est dit à la mi-temps ? Voilà, après ce qui s'est dit à la mi-temps, il faut que ça reste dans le vestiaire parce que c'est aussi notre intimité et c'est important que ça reste entre nous. Mais voilà, on est à 6 journées de la fin, il nous restait 6 matchs et demi à la mi-temps, on n'a plus le temps d'en rater un demi, quoi. On n'a plus le temps de rater un demi. Donc soit il y avait une réelle prise de conscience de ce qu'on n'a pas fait et encore une fois ce qui s'est passé, mais quand il faut monter le son, c'est un peu dommage. Un peu dommage. Ça te surprend justement parce qu'à Clermont, tu as déjà eu ce problème? Non, à Clermont, on a fait une très bonne entame de match. Ouais, mais il y a eu un trou pareil. Oui, mais après la très bonne entame de match. Là, je veux dire, 3 minutes but, 5 minutes ou 6 minutes de jeu, poteau. Enfin bon, voilà, c'était à chaque fois qu'ils venaient, voilà, ils ont bien joué les coups, mais on a été un peu passifs. C'est complètement différent. Cette passivité, justement, ça te surprend un peu? Oui. Ouais. Oui, parce qu'on n'est pas coutumier du fait, donc c'est surprenant. Et j'ai pas d'explication. Alors après, on peut toujours en chercher, hein. Mais à un moment donné, la seule vérité, c'est celle qui sort du terrain. Et voilà, on a joué lundi, on joue à 14h, oui. Mais ça, ça n'explique pas tout. Finalement, est-ce que cet avertissement peut être bénéfique pour la fin du championnat ? Un avertissement, oui. Après, il faut quand même reconnaître la valeur de Dijon, quand même. Hein. Et puis encore une fois, c'est pas fini. Évidemment que c'est pas fini le championnat, mais bon, ils étaient tous d'accord pour dire qu'il fallait absolument gagner. Ça réduit un petit peu plus leurs chances. Elles existent évidemment, mais ça les réduit encore un peu plus. Évidemment que s'ils avaient gagné, c'était pas la même musique. Donc voilà. Un but à l'extérieur face à un candidat. C'est un bon point pour nous aujourd'hui, voilà. Et puis j'ai bien aimé notre seconde période. Donc ça c'est aussi intéressant. Thomas Mangani qui marque son premier but. Voilà, non, il y a quand même, à l'issue de la rencontre, il y a beaucoup de points positifs. À la mi-temps, il n'y en avait aucun. Il y a 6 matchs, vous avez en joué 4 à domicile, oui. Vous avez 4 points d'avance sur le troisième en attendant le résultat de Brest. Vous êtes maître de votre destin. Hein. Oui. On est maître de nos destins après ce que j'ai dit, savoir ce qu'on va en faire, ce qu'on peut en faire. Voilà, on n'a pas des matchs faciles parce qu'on a ou des équipes qui jouent le maintien ou des équipes qui jouent l'accession, donc comme Dijon ce soir. Donc ce sera pas simple, mais
On a encore vu hier, alors on nous a dit qu'on avait raté le coche contre Valenciennes lundi. Mais hier soir, j'ai eu beaucoup d'équipes qui ont raté le coche aussi. Donc voilà, on sait très bien qu'en Ligue 2, plus qu'ailleurs, on ne peut pas prédire du résultat du match qui va se passer, hormis 3 qui est relativement serein et régulier. Pour le reste, c'est quasiment les matchs, ils sont hier, qui aurait pensé que Tours irait gagner à Auxerre. Voilà. Donc c'est vraiment des matchs qui ne permettent pas d'avoir une vision à très long terme. Voilà. Et je pense quand même que c'est un avantage. J'espère qu'on saura en tirer parti et profit. Mais je préfère recevoir 4 fois et me déplacer 2 fois que l'inverse. Il n'y a pas de regret justement sur la fin de match, il y avait la moyen de gagner et de les écarter définitivement de ce Il y a toujours des regrets, mais vous savez, franchement, je crois qu'il faut rester humble et modeste. Hein. À la mi-temps, le match pouvait être plié. Donc, je crois que, franchement, autant sur la deuxième mi-temps, effectivement, on a senti qu'on a pris le pas sur cet adversaire-là, mais bon, avec ce qu'ils nous ont fait en première mi-temps, honnêtement, je crois que le nul est mérité, quoi. Le nul est mérité. Il a une petite pointe, alors ça semble être beaucoup moins grave que ce qu'il a eu à Auxerre, a priori, de ce qu'il ressent. Voilà. On verra ça dès demain. Ouais. C'est bon ? Merci. Merci. Bonsoir. Déjà, comptablement, c'est 2 points de perdu, clairement. Encore, ouais. Ouais, encore. Ouais. Encore un 1-1. Alors que ça devrait faire 1-0. Ce que ça faisait sur les 6 premiers mois. Des 1-0. C'est là, toute la différence est là. C'est résumé très rapidement, mais c'est à peu près ça. On gagnait 1-0. Maintenant, on fait des 1 parce qu'on prend toujours un but. Voilà. On aime bien prendre des buts en ce moment, donc on prend des buts. Donc depuis le début, si je peux rajouter quelque chose, c'est que je vais vous répéter un peu toujours les mêmes choses. Le plus gros danger chez nous, c'est nous-mêmes. Et encore une fois, on y est. Parce qu'on fait une bonne première mi-temps, bien maîtrisée, avec de l'intensité, de la conservation de balles, des occasions. Alors après, on peut parler du poteau. C'est vrai que sur la frappe de Tavares, on peut mener 2-0. Ça aurait été un avantage conséquent. C'est peut-être le tournant du match aussi. Voilà. Après, très déçu par la deuxième mi-temps. Oui, effectivement, la deuxième mi-temps. Manque d'intensité, beaucoup plus de duels perdus. Pratiquement aucun mouvement autour du porteur du ballon, donc on n'a pas gardé le ballon. Alors qu'on l'avait très bien fait sur la première mi-temps. Et après on prend un but sur une erreur. Voilà. Et l'histoire se répète. Pourquoi il y a une telle différence entre deux mi-temps ? Je viens de te l'expliquer. Manque de duel, tu ne gagnes plus tes duels. C'est ce que je viens de te dire, manque de duel. Tu ne gardes plus le ballon parce qu'il n'y a plus de mouvement. Et le ballon, tu le redonnes à l'adversaire et ça revient, ça fait des vagues. Tu es incapable de garder le ballon. Et pourquoi tu es incapable de garder le ballon ? Parce qu'il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de proposition. Sur la première mi-temps, il y a beaucoup de mouvements. Donc le porteur avait le choix. Il y a eu des enchaînements. On s'est retrouvé sur des centres. On s'est retrouvé en position de frappe. Mais si tu mets plus de mouvement, c'est simple, tu te caches. Ça s'appelle se cacher, c'est assez facile en football. Mais bon, ça se voit. Voilà, deuxième mi-temps, elle est là. Donc tu es puni sur une erreur. Puis c'est vrai que il y a des changements d'attitude chez les joueurs d'une mi-temps à l'autre qui sont assez impressionnantes. Voilà. On peut maîtriser son sujet sur la première mi-temps et sur la deuxième mi-temps, une fébrilité incroyable. Donc ça vient bien de nous. Le problème vient bien de nous. On a encore raté une marche. Voilà. On avait l'occasion encore de pouvoir rattraper et on a encore raté. Voilà. À cause de ça. Pas uniquement faire un sans faute.
pire. Oui, non, mais maintenant, j'allais presque te dire, on va arrêter parce que aujourd'hui, c'est un petit peu pénible parce que on est toujours entre deux. Moi, j'ai demandé aux joueurs de se lâcher, qui jouent comme sur la première mi-temps. Après, aujourd'hui, on n'arrive à faire qu'une mi-temps. C'est un peu pénible, mais c'est vrai qu'au niveau comptable, il ne faut pas non plus se faire trop d'illusions. Hein. Plus ça va se rapprocher, voilà. Il faudrait qu'on gagne tout. Voilà, ça va être pas qu'on abdique, hein, mais c'est compliqué. Plus on s'approche de la fin, plus c'est serré, moins il faut faire d'erreurs. Et nous, on en fait trop. On fait trop d'erreurs. Voilà. On est à notre place. Voilà, pour l'instant. C'est bon pour vous? Ok.